Bonjour. Alors, après cette pleine lune de cette nuit, donc nous sommes le mardi 18 janvier 2022, après la pleine lune de cette nuit en Cancer, moi j'ai bien dormi, ça a été un cycle très, très intense au niveau énergétique, et là ça va quand même mieux. Je voulais vous faire partager un message tiré avec les cartes, avec un tirage de cartes. Donc, j'ai tiré avec le Holy Light Tarot. Est-ce que j'ai la boîte ici? Voilà. Tarot of the Holy Light. Et donc, j'ai tiré 3 cartes pour un message général avec le roi de bâton qui est sorti. Ensuite, le 3 de bâton. Et ensuite, le 9 de bâton. Alors, moi je travaille, je me suis rendu compte que pour mes interprétations, la meilleure façon pour moi de restituer ce que je souhaite restituer, c'est de travailler à l'écrit. Donc, je travaille à l'écrit et je vous livre ma lecture, mais je vais la lire parce que c'est la façon dont je travaille tout simplement. C'est comme ça que ça fonctionne pour moi pour le moment. Donc, je vais vous faire la lecture en lisant mes feuilles. Voilà. Donc, bon, tadam, on a 3 bâtons. Hein. Feu, feu, feu. Feu. Alors, avec ce roi de bâton, moi je vois Prométhée avec le feu à l'intérieur du bâton. Vous voyez? Donc, il a volé à Zeus pour le refiler aux hommes. Donc, on nous a transmis ce feu divin. Et la question est, qu'est-ce qu'on en fait? Vous voyez, le monde brûle derrière le personnage. Donc, la question aujourd'hui n'est plus de l'ordre d'une morale extérieure qu'il faudrait rentrer à l'intérieur de soi, se l'inculquer dans sa caboche. Et une morale qu'il faudrait donc qu'on se rentrerait de l'extérieur et qu'il faudrait appliquer. La question est, qui est-on au fond? On voit qu'on a le signe astrologique du lion avec cette carte. Le signe qui est du lion qui est associé au soleil. Donc c'est en rapport avec le soi profond. Qui est-on? Cela part de là. Et c'est là qu'on arrive aujourd'hui, à sa propre responsabilité. C'est à partir de là qu'on va pouvoir se prolonger en actions qui font sens. Et on voit avec les 2 cartes suivantes qu'on nous parle de collectif avec le 3 de bâton et le 9 de bâton. Je vais en reparler plus tard, mais on nous parle de collectif. D'ailleurs, on le voit dans cette carte, le soleil qui se lève. Donc,
Le soleil, c'est aussi le soi, mais c'est aussi la communauté d'ailleurs dans le tarot de Marseille, avec la carte, l'arcane majeur 19 du soleil. Dans ce tarot, le 3 de bâton, il a, on ne voit pas bien là, mais il a une petite formule latine qui dit Virtus unita fortior. En fait, c'est un peu l'idée mousquetérienne du un pour tous, tous pour un. Et tiens, on retrouve là le serpent dans une forme qui est proche de l'ouroboros, le serpent qui se mord la queue, qui apparaît beaucoup en ce moment. J'en avais parlé dans un post. Avec ici une trinité, on est sur le trois principes, et donc le serpent enroulé autour de l'arbre de vie. Donc le serpent enroulé autour du bâton, autour de la colonne, ça nous rappelle beaucoup de choses et ça nous évoque la vitalité et le mouvement. Donc dans quel sens allons-nous diriger nos actions ? On nous rappelle qu'on est un ensemble, le un pour tous, le tous pour un. Vous savez aussi, le bas c'est comme le haut c'est comme le bas. Bref, on est tous dans le même bateau. Vous vous souvenez d'ailleurs dans le Rider-Waite-Smith Tarot, les bateaux qu'il y a sur le 3 de bâton, sur la carte du 3 de bâton. Si la Terre, c'est notre bateau, dans cette vie que l'on vit ici, là, on nous invite plus à l'exploration de nouveaux territoires intérieurs, d'espace en soi. D'espace en soi, on a le roi de bâton, qui nous parlait du soi avec le soleil et le lion, avec Prométhée, du soi humain, aussi, et donc plus à des espaces en soi que à fond, comme on a fait beaucoup, des espaces physiques extérieurs, genre en mode conquête un peu, hein, et sans avoir fait ce travail d'exploration intérieure, de compréhension, d'intégration de qui on est, même si ça reste bien sûr un mystère, mais tout ce travail de connais-toi toi-même, de connaissance de soi. Et d'ailleurs, sur les deux cartes, on a la lune. Hein. La lune et la lune. Donc, qui nous invite à l'intériorité, à l'introspection, même si ce sont des cartes plutôt classées dans la catégorie Yang. Donc, les travaux d'ombre et de lumière nous servent et servent notre travail d'équipe, le 3. Il y a de nouveaux possibles en nous et avec les autres du coup, et sans alimenter perpétuellement des anciens schémas ou des schémas de codépendance et de manque, hein. Et donc avec le 9 de bâton qui est apparu en dernier, on voit encore ce feu, l'explosion volcanique. La maison brûle, mais il existe des refuges. Je ne sais pas si vous voyez bien sur la carte, là. Il y a un refuge. Donc on voit une grotte dans la carte, et d'ailleurs la grotte est une image qui me parle beaucoup. Et on voit dans ces fumées d'explosions volcaniques des volutes très spirituelles aussi, avec des strates de fumée bleue et blanche, en plus du rouge et du jaune du feu.
Ça me fait penser que j'ai beaucoup de messages en ce moment pour les personnes à qui je tire les cartes de feu et d'eau. Parce que la vapeur, c'est aussi de l'eau. Et donc d'eau dans le feu et d'eau dans son vin aussi. Donc il y a beaucoup cette idée de se relier en conscience à l'élément eau. On avait la lune aussi, hein. Et puis on avait une pleine lune en cancer, donc en eau. Donc l'eau, c'est, pour moi, là en ce moment, c'est le liant des parties à l'intérieur de soi. De réconciliation des parties. On va voir qu'il y a des parties d'ailleurs qui sont représentées dans la carte. Parce que si un travail collectif, il est d'abord le collectif, il est à l'intérieur de nous. Il est dans les parties qu'on porte tous de façon collective à l'intérieur de soi. Et ensuite, ça se reflète dans la collectivité à l'extérieur. Donc ce travail de liant de l'eau est très très important. Alors, d'un point de vue pratique, c'est simplement avec dans les actes de la vie quotidienne. Moi, je pense juste avec, par exemple, avec l'eau qu'on boit, avec l'eau dans laquelle on se baigne, ou quand il pleut, etc. Tous nos rapports quotidiens de la vie de tous les jours avec l'eau. Essayer d'y penser, de ressentir ce qui se passe en soi à ce moment-là, quand on est en contact, en relation avec l'élément eau. Et éventuellement, après, si on fonctionne comme ça, en tout cas, moi, c'est une invitation que je vous fais, parce que de le noter pour faire un travail par l'écriture, de noter ce qui se passe, ce qu'on a pu percevoir, pour pouvoir s'en souvenir et revenir, et puis creuser la question. Parce que plus on va l'écrire, plus on va aussi être plus conscient. En fait, c'est un ancrage, en fait, l'écriture. Pour moi, c'est pour ça que je travaille avec l'écriture, parce que ça ancre. Et moi, j'ai un gros déficit parfois d'ancrage. Donc voilà, c'est souvent assez bénéfique ce travail-là. Et donc quand on se concentre sur notre relation avec cet élément eau, dont je parle, hein, on est bien dans une carte de feu, mais là on a l'eau qui est présente. Ça se passe pas d'abord en fait sur le plan des idées, donc du mental, mais bien ce qui nous vient spontanément quand ce qu'on ressent à travers l'échange physique avec l'élément. Donc c'est de voir ce qui se passe et éventuellement de le noter pour l'ancrer. Et donc là sur cette carte, on a des familles très différentes, parce que alors vous n'allez pas forcément très bien voir, mais en fait, je ne sais même pas si vous voyez, il y a un loup et une chèvre qui sont représentés devant la grotte sous le volcan. Donc là, il y a un loup et là, il y a une chèvre. Et donc, il y a l'idée que les familles très différentes, hein, le loup, la chèvre, dans l'adversité, parce que la maison brûle, trouvent refuge dans la cave. Donc, il y a cette idée que la lutte pour survivre, en fait, parce que là on est quand même dans une situation un peu de survie, fait émerger des solidarités. Et la résilience, elle passe par là. Parce que le 9 de bâton, c'est une carte de résilience, et le message avec cette carte, c'est qu'on nous dit que la résilience passe aussi par là, par les solidarités. Donc, je parlais de parties à l'intérieur, et je parlais aussi, du coup, de ce qui se passe à l'extérieur de façon collective. Alors, bien sûr, le travail sur soi qu'on a fait au préalable, puisqu'on a toujours ce soi hein, qui est très important dans la suite du tirage. Donc, le travail sur soi qu'on a fait au préalable forge le discernement. Vous savez, les contrastes, l'ombre et la lumière. Donc ça forge la vision. Hein, le roi de bâton, c'est aussi ça, c'est la vision. Et ça permet de discerner dans la vie réelle avec qui on peut s'allier au-delà des apparences. Pour s'apporter du soutien dans ces temps difficiles.
Donc bien sûr, il y a aussi le discernement et de voir avec qui on peut s'allier ou pas, hein, pour se soutenir. Mais en tout cas, regardez aussi d'abord en vous votre part loup, hein. Après cette pleine lune du loup de cette nuit passée, c'est d'après le nom qui est donné par les Lakota, la pleine lune du loup. Donc regardez votre part loup et votre part biquette aussi d'ailleurs, hein. Donc voilà pour ce message. Bye bye.